Everyone having a right to a safe and stable home benefits us all. I come with no other agenda than desperately trying to help people who are in need. La famille royale britannique a connu de nombreux scandales, infidélités, accusations et abdications. Rien, cependant, n'aurait pu préparer la monarchie au scandale qui éclata. Non pas des murs d'un château, mais des lèvres d'un enfant. Tout commença par une simple réunion de famille avec un soleil ruisselant sur des jardins bien entretenus, des rires vifs provenant de l'aire de jeu des enfants royaux et une atmosphère calme, quoique fugace, qui régnait parmi les convives. Cependant, les événements de ce jour-là déclenchèrent l'une des disputes royales les plus intenses de ces dernières années entre liens du sans obligation matrimoniale, favoritisme, et plus surprenant encore, l'affrontement entre la princesse Charlotte et la petite fille de Camilla. Selon Palace Insiders, l'incident s'est produit lors d'un événement royal privé auquel participaient des membres de la famille royale et leurs enfants. Au cours des festivités, un changement s'est produit. Charlotte, désormais la fille du futur roi et de la future reine, était au centre des préoccupations de la petite fille de Camilla, selon des témoins. Il ne s'agissait pas seulement de taquinerie avec quelques remarques sarcastiques et caustiques. Selon un employé, il s'agissait d'un comportement intentionnel et mesquin, censé devenir humoristique quelques secondes plus tard. Mais la princesse Charlotte a été vue en pleurs serrant la main de sa mère, les joues rouges, et Kate, qui a traditionnellement protégé ses enfants du public et de la politique du palais, semblait visiblement effrayée. Au sein de la monarchie, la réaction du prince William aurait été un choc. Sa décision de révoquer les privilèges royaux honorifiques de la petite fille de Camilla, que l'opinion publique n'avait pas contesté jusqu'à présent, a été une surprise. Les résidences royales ne sont plus ouvertes. Il n'y aura plus d'invitation aux événements officiels. La hiérarchie du palais ne le reconnaîtra plus en silence. Le message était clair. « Éloigne-toi de ma fille ». Ce choix était audacieux, inédit et très intime. Apparemment, Camilla était furieuse. Dans son esprit, c'était plus qu'une insulte. Elle avait cru que son beau-fils avait reconnu sa position, mais maintenant, il attaquait directement sa lignée et l'humiliait. Le roi Charles, partagé entre sa loyauté envers son épouse et son héritier, ne dit rien, craignant que de nouveaux conflits n'affaiblissent une monarchie déjà fragile. Pour le peuple britannique, cependant, le choix était clair. Il s'agissait de protéger un enfant et non de se préoccuper de titres et de jeux de palais. Aux yeux de millions de personnes, William et Kate avaient fait ce que tout parent honnête aurait fait. Ils avaient défendu leur fille, sans excuse et avec courage. Par la suite, une simple remarque sur le terrain de jeu s'est transformée en une confrontation royale susceptible de modifier durablement l'équilibre des pouvoirs au sein de la maison de Windsor. Ce devait être un événement décontracté, une chaude journée d'été passée dans les jardins privés et les châteaux de Windsor où les membres de la famille royale et leurs enfants pourraient échapper aux projecteurs, aux exigences du devoir et aux photographes. Selon tous les témoignages, le roi Charles avait personnellement organisé cet événement informel et réservé aux membres de la famille. Même sous la prétendue sécurité de ces haies royales, point de tenue d'apparat ni de titres officiels, juste un décor de pique-nique avec jeux de jardin, couvertures et quelques verres de spritz frais à la fleur de sureau servis par des laquais souriants. De vieilles rivalités grondaient sous la surface et les tensions contenues ne se sont jamais complètement dissipées. Parmi les sandwichs aux concombres et aux croquettes, c'est ici qu'eut lieu l'incident qui transforma une journée ordinaire en scandale de palais. Au centre de l'action se trouvaient les enfants royaux. Près des parterres de fleurs, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis jouaient sous la surveillance de leur mère Kate et de quelques employés discrets. Les deux petites filles de Camilla Lola, Parker Bowles et Elisa Lopez, qui avaient commencé à assister aux événements royaux avec leur grand-mère depuis que Camilla était devenue reine consort, étaient également présentes. En raison de leur présence au couronnement de 2023, les petits-enfants de Camilla, qui ne sont pas légalement membres de la famille royale, ont été progressivement mis à l'écart de la royauté. Ils ont attiré l'attention lors de leur participation aux cortèges officiels, Elisa faisant son retour sous les projecteurs après avoir été demoiselle d'honneur au mariage de William et Kate en 2011. Plusieurs personnes ont pensé que Camilla avait l'intention d'offrir à sa famille une place symbolique sur le trône. Cependant, des sources révèlent aujourd'hui que ce jour fatidique, une tension subliminale s'était installée entre les enfants, ou plus précisément entre leurs familles, au-delà des sourires et des séances photos officielles. Âgée de 9 ans, Charlotte est réputée pour son assurance. Avec son esprit vif et sa ressemblance frappante avec sa défunte grand-mère, la princesse Diana, a été aperçue en train de discuter avec les autres enfants. Tout semblait si innocent au début jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Selon des témoins, l'une des petites filles de Camilla, probablement Elisa, a fait un commentaire négatif sur l'apparence de Charlotte, se moquant de sa façon de faire la révérence à un adulte ou de son style vestimentaire choisi par Kate elle-même. « Votre mère se comporte comme une reine, selon une autre source. En fait, c'est moi. Ce qui devait être une fanfaronnade adolescente s'est vite transformé en quelque chose de complètement différent.
Un membre du personnel royal a déclaré que la réaction de Charlotte était totalement dévastée. D'ordinaire calme et confiante, la petite princesse montra soudain des signes de peur et se précipita dans les bras de sa mère en sanglotant. Retirant aussitôt son enfant, Kate la calma avec une protection intense qui ne manqua pas de passer inaperçue. Cependant, Kate n'était pas la seule à le remarquer. Charlotte s'est accrochée à Kate tandis que le prince William, qui discutait avec son père à proximité, s'est arrêté au milieu de sa phrase après une altercation silencieuse mais intense entre lui et son épouse. Le prince se serait dirigé directement vers les membres du personnel responsable et aurait demandé une explication détaillée de ce qui s'était passé. Des sources internes ont indiqué que l'atmosphère était devenue pesante. Sous les regards gênés des autres visiteurs, Camilla détourna le regard et déclara n'avoir rien vu. Soudain, les rires qui emplissèrent le jardin s'apaisèrent et quelqu'un annonça aussitôt un changement. Il était évident pour tous que quelque chose d'important venait de se produire. William raconta tout avec lucidité. Il était déterminé à ne pas passer à côté de l'événement. À l'époque, beaucoup ignoraient que ce n'était pas la première fois qu'un tel événement se produisait. Des remarques subtilement offensantes avaient été formulées lors de précédentes rencontres, notamment lorsque les petits-enfants de Camilla semblaient se moquer du style parental traditionnel de Kate, ou faire des remarques désobligeantes sur la réglementation des médias pour enfants de Cambridge. Ces remarques avaient été ignorées jusqu'alors, mais le prince William avait atteint son point de rupture, cette fois-ci Charlotte pleurant et l'affront étant trop personnel. Ce jour-là, dans le jardin, les graines d'une rupture royale avaient été soigneusement semées et une seule phrase cruelle dans le cœur brisé d'un enfant était sur le point de dégénérer en une crise majeure. Même dans les situations les plus difficiles, Catherine, princesse de Galles, a toujours été l'incarnation du calme, de la sérénité et de la détermination. Pourtant, derrière ses sourires charmants et ses manteaux bien ajustés se cache une mère prête à tout pour protéger ses enfants. Lorsque son enfant s'est jeté dans les bras de Kate en larmes par cette belle journée à Windsor, son regard a changé. Les proches de la princesse affirmèrent qu'une limite avait été franchie. Lorsque Charlotte se lamenta sur l'épaule de sa mère, l'expression de Kate changea, la calme consort royale n'était plus là. Elle fut remplacée par une mère furieuse, protectrice et totalement réticente, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La femme était furieuse. « Je ne l'ai jamais vue comme ça », dit un palade. C'était non seulement offensant, mais aussi irrespectueux, prétentieux, et la croyance qu'un membre de l'entourage de Camilla puisse parler à Charlotte de cette manière sans en subir les conséquences. Avec calme et fermeté, Kate a ramené Charlotte à l'intérieur après l'avoir rapidement éloignée du rassemblement extérieur. Une dispute privée a provoqué une onde de choc au sein du personnel du palais, selon des sources proches du dossier. Kate aurait souhaité avoir une conversation privée avec Camilla, loin des regards indiscrets du public et des enfants. Ignorant la gravité de la situation, la reine consort a apparemment tenté de la minimiser d'un petit rire, qualifiant les enfants échangés de jeunes. Puis, elle a ajouté ce que beaucoup ont perçu comme un ton de mépris. On ne devrait pas trop se soucier des disputes dans la cour de récréation. Chère Camilla, le concours a été déclenché par de telles remarques. Selon deux proches du personnel, Kate a réagi avec une rage glaciale. Elle était persuadée que Camilla avait déjà été victime d'un comportement passif-agressif de la part d'un de ses petits-enfants et que cette dernière humiliation était absolument intolérable. Elle a dit à Camilla que si l'affaire n'était pas gérée correctement, il y aurait des répercussions, ajoutant qu'il ne s'agissait pas seulement de Charlotte, mais aussi de respect, et que votre famille au monde ne comprenait visiblement pas ce que cela impliquait. Kate n'était pas seule cette fois-ci. La princesse Anne, qui avait subtilement désapprouvé la situation, est accusée d'avoir donné des instructions à ses assistants et d'avoir secrètement pris le parti de Kate Anne. Quels que soient les titres de vos enfants, vous les protégez. Ce n'est pas un traitement équitable pour un jeune. C'était un avertissement à Camille doux, mais sévère. Son refus d'assumer ses responsabilités. La colère de Kate, comme tous ses actes, était mesurée plutôt que explosive. Elle n'a fait aucun tapage et n'a pas contacté la presse. Au contraire, son message était clair et elle s'adressait à ceux qui comptaient le plus: Guillaume, le personnel de maison, et le roi lui-même. Si vous ne défendez pas ma fille, je le ferai, et je me souviendrai toujours de ceux qui n'ont rien fait d'autre que regarder. C'était un avertissement, pas seulement un acte. Dans l'enceinte du palais, Kate a toujours été admirée pour sa détermination inébranlable. Mais ce jour-là, autre chose a retenu l'attention de l'équipe. Afin de protéger sa progéniture, une lionne se lève. À cet instant, la famille de Camilla peut enfin partager tout espoir restant. Avec la progéniture de la future reine, le rang royal disparaît. Ils avaient retiré leurs gants. Kate ne se contentait pas de protéger les sentiments de Charlotte. Elle préservait son statut historique. Le long terme a toujours été la stratégie du prince William, rester calme sous la pression diplomate lorsque cela était nécessaire et résolument engagé envers l'avenir du royaume. Mais après les événements du Windsor Garden, la diplomatie a été reléguée au second plan concernant ses enfants et en particulier la princesse Charlotte. Alors que le palais était encore en proie aux rumeurs des pleurs de Charlotte et de la colère sourde de Kate, il prit une mesure décisive le lendemain matin.
William convoqua une réunion secrète de ses principaux collaborateurs. Pas de caméra, pas de faste royal, simplement une réunion privée au palais de Kensington qui allait fondamentalement modifier la hiérarchie royale. William était discret, mais très sérieux selon des sources proches du dossier. Son ton ne laissait aucune place au compromis. Sans exclure personne, il a décrit avec vivacité les détails de l'incident. Il s'opposa non seulement aux abus de Charlotte, mais aussi aux abus continus de la famille de Camilla, qui avait profité de l'intimité royale sans rendre de compte à la famille royale. Le coup de théâtre arriva alors, la petite fille de Camilla vraisemblablement, Elisa Lopez, fut immédiatement déclarée inéligible par William aux droits royaux honoraires. Ses droits au palais devaient être révoqués, elle devait être rayée de la liste des invités de cérémonie, et elle ne serait plus autorisée à assister à aucun événement royal impliquant les enfants. De plus, il était impératif que toute référence fortuite à elle, en tant que membre junior de la famille royale dans les archives royales ou les procédures du personnel soient immédiatement éliminées. Le silence se fit dans la salle. Non seulement c'était audacieux, mais c'était inégalé. William était clair, il s'agissait d'une défense nécessaire de l'étendard royal et non d'une attaque personnelle contre un enfant. On ne fait pas forcément partie du trône simplement parce qu'on en est proche. Il aurait déclaré qu'on n'acquiert la monarchie ni par mariage ni par droit, mais par devoir et dévouement. Il a conclu par une affirmation qui a depuis résonné dans les couloirs du palais. Personne n'a le droit de maltraiter ma fille, tout en étant membre de cette institution quel que soit le petit enfant. L'histoire a fuité en moins de 48 heures, malgré les efforts initiaux du palais pour dissimuler la décision, les journalistes royaux étant formés à détecter le sang. Les gros titres ont fait la une des tabloïds. La petite fille de Camilla a été déchue de sa position royale par William après l'incident de Charlotte. Dans le sable, le futur roi trace une ligne. La réaction fut maîtrisée derrière les portes royales par la famille de la reine Camilla. La réaction de la population fut rapide et plutôt favorable. Les réseaux sociaux étaient inondés d'éloges. Félicitations à William pour avoir défendu Charlotte. Cette jeune femme n'est pas une reine. Elle a été traitée comme telle, mais pourquoi elle est reine grâce à Kate? William en a gardé une en sécurité. Son choix était courageux et essentiel, même parmi les traditionalistes qui évitent souvent les conflits royaux internes. Il avait rappelé au palais et au peuple que les titres ne s'échangeaient pas librement et que la monarchie n'était pas un ensemble de bibelots échangés lors de garden party. Malgré la colère de Camilla, elle ne parvint pas à empêcher le soutien du public. Et Charles, une fois de plus, ne dit rien, ne voulant pas critiquer le fils qui hériterait bientôt de son royaume et peut-être de son importance. Guillaume ne s'était pas contenté de répondre de manière insultante à une famille. En insistant sur la nécessité de conquérir le pouvoir plutôt que de l'hériter par association, il avait redessiné les contours de la monarchie moderne. Et il l'a rappelé à tous. Il veut s'assurer que sa fille valorisera la place de la famille Windsor à l'avenir. Du point de vue de Camilla, elle se déshabillait derrière les grilles royales, tandis que le public applaudissait l'action déterminée du prince William. Cette technique parentale n'était pas protégée. Une attaque planifiée et délibérée contre sa lignée, une véritable honte. Pour la première fois depuis son accession controversée au rang de reine consort, Camilla se sentait impuissante. Selon certaines sources, la reine serait entrée dans une colère noire en apprenant que Guillaume lui avait ordonné de priver sa petite fille de ses privilèges royaux. L'atmosphère était décrite comme intense et tendue par les employés de Clarence House. Un assistant est même allé jusqu'à dire que c'était comme voir quelqu'un perdre toute influence en temps réel. Alors qu'elle se pressait dans la maison, Camilla a exigé des explications et a accusé tout le monde de l'avoir trahi, y compris Charles et le personnel royal. Elle avait le sentiment que sa famille avait été accueillie avec soin et sans relâche au sein de la famille royale, invitée à des événements photographiés et bénéficiant des politesses réservées aux proches de la famille royale. Puis d'un seul trait de plume de William, tout s'est envolé. Selon certaines sources, elle aurait contacté Charles immédiatement après et exigé qu'il fasse une déclaration pour revenir sur sa décision. Cependant, toujours pragmatique, le roi refusa. La tâche était accomplie. Selon certaines sources, il l'aurait informé que cette tâche attirait désormais beaucoup trop d'attention. Cela ne ferait qu'empirer si tu t'en mêlais. Camilla s'est effondrée à déclarer un courtisan. Elle se sentait trompée non seulement par William, mais aussi par l'homme avec qui elle était restée des décennies après cette réponse. Rester muette face à ce qu'elle considérait comme une agression contre sa famille par un homme prêt à affronter un pays entier pour gagner son amour pour Charles était le comble de la désertion. Cependant, la rage de Camilla ne se limitait pas à Charles. Elle aurait fait porter le plus lourd tribut à Kate, pensant que la princesse de Galles avait tout planifié par-dessus son épaule. Selon une connaissance proche, on aurait entendu Camilla dire « couteau en privé, sourires en public ». Quiconque remet en question sa position sera anéanti par cette fille. Et c'était là. L'ancienne hostilité est revenue. Camilla s'efforce depuis longtemps de projeter une image positive de sa relation avec Kate. D'autres membres du palais, cependant, ont une vision différente.
Les deux dames avaient toujours été liées par une froideur profonde. Kate, la digne future reine réputée pour son impénétrable affection et l'admiration du peuple, et Camilla, la survivante d'un scandale qui lutte pour accéder au trône. Exclue du cercle intime de la famille royale, Camilla se retrouvait désormais seule avec sa petite fille et son pouvoir s'érodait de jour en jour. Les journalistes qui avaient auparavant soutenu son rétablissement n'ont rien dit. Le règne de la consort ayant pris fin même, le personnel a commencé à prendre ses distances. Malgré les rumeurs selon lesquelles Camilla envisageait de se retirer des apparitions publiques en raison de problèmes de santé et de stress des sources internes, ont affirmé qu'il s'agissait d'une tentative de rallier le public. Cependant, le public n'y a pas cru. La plupart des gens n'y ont pas cru. L'opinion publique avait déjà tranché. Il n'y avait pas d'erreur, c'était justice. Mais qu'en était-il de William? Il ne recula pas. Il ne s'excusa pas. Il continua d'assumer ses responsabilités royales comme d'habitude car pour lui, Camilla n'était pas au cœur de l'affaire. Même Elisa n'était pas impliquée. Le sujet était Charlotte. En défendant sa fille, il révéla également la plus grande faiblesse de Camilla, la présomption que sa famille ne serait jamais autorisée à manger à la table royale. Ce n'était pas la première fois de sa vie de princesse qu'elle tirait les ficelles. Lorsque les rumeurs du scandale du jardin ont attiré l'attention nationale, c'est elle qui a été lâchée. Le peuple britannique a réagi avec une clarté peu commune malgré son comportement généralement erratique sur les questions royales. Dans les parcs et les bars, ils ont défendu avec enthousiasme la princesse Charlotte lors d'émissions radiophoniques sur les réseaux sociaux. Une histoire s'est développée que ni un conseiller royal, ni un conseiller en communication n'ont pu changer. Le pays n'accepterait pas la petite fille aux yeux de Diana comme symbole de l'innocence perdue. Sur Instagram et anciennement TikTok, des hashtags comme #ProtectCharlotte, #TeamCharlotte et #ChampPrivilège ont immédiatement fait fureur. Des vidéos sont devenues virales, établissant des comparaisons entre les accès fugaces de suffisance de la petite fille de Camilla et les apparitions publiques raffinées de Charlotte. S'appuyant sur des images de la famille élargie de Camilla et des enfants de William et Kate, les partisans de la famille royale ont contrasté leur discipline et leur élégance avec leur prétendue arrogance. Elle est la fille de la future reine Charlotte. Son héritage est celui de Diana. Pour qui se prend la petite fille de Camilla, s'est interrogé un tweet célèbre. La réaction a été vive et violente. Les publications royales transformèrent leurs espaces de commentaires en champs de bataille. Même les royalistes chevronnés, qui avaient auparavant soutenu l'accession de Camilla au trône avec une certaine hésitation, commencèrent à douter de la logique de promouvoir sa famille. Ils lançaient des questions qu'ils avaient tues pendant des années. Qu'est-ce qui a poussé la famille Shan à assister à des cérémonies officielles? La raison la plus incriminante était l'accès aux ressources du palais par des personnes non royales. Pourquoi ont-elles jusqu'à présent été protégées par le palais? Ce changement d'opinion s'est reflété dans les sondages d'opinion. 83% des personnes interrogées lors d'un sondage rapide réalisé quelques jours après l'événement ont déclaré approuver la décision du prince William de retirer le statut honorifique à la petite fille de Camilla. Plus frappant encore, plus de 70% des personnes interrogées ont déclaré que la monarchie ne devrait autoriser l'accès à la royauté qu'aux personnes de sang direct. Ce fut un cauchemar médiatique pour les Shan. L'ardeur de Charles et la position de Camilla les avaient autrefois protégés de l'attention publique, mais leur statut social était désormais terni. Elisa Long, considérée comme le futur visage de la famille royale mixte contemporaine, est devenue le symbole de tous ceux qui s'opposent au népotisme présumé de la famille royale. Kate, quant à elle, utilisait son silence comme une arme puissante. Elle ne faisait aucune remarque voilée, n'interviewait personne et ne disait rien. Elle continuait simplement à visiter des hospices pour enfants, à rencontrer de jeunes mères et à lancer une campagne sur la santé mentale lors de chaque événement public. Son attitude décontractée, sa gentille tape sur l'épaule de Charlotte et son sourire éclatant mais discret furent de filmer. Kate n'avait rien à dire en public. Elle avait déjà gagné. Même des personnalités connues ont commencé à réagir. Le droit de Charlotte à la protection de ses droits a été défendu par un panel d'experts en parentalité, d'animateurs radio et de personnalités de la télévision. Intervenez si votre enfant est victime de harcèlement, a déclaré un commentateur. William s'est comporté comme n'importe quel autre parent. La différence, c'est qu'il a joué devant un public national et nous en sommes d'autant plus reconnaissants. En coulisses, les assistants ont remarqué un changement minime, mais notable. Selon certaines sources, des employés auparavant fidèles à la famille de Camilla ont commencé à demander à être réaffectés au palais de Kensington. Les journalistes autrefois proches de la reine consort ont commencé à s'intéresser aux histoires de maîtrise de soi de Kate. Sous la direction de William, il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de famille. C'était un moment de vérité. Le message était clair, le droit n'a pas sa place dans l'avenir de la monarchie et la royauté ne peut s'acquérir par affiliation. Et une fois tout réglé, un fait était indéniable, le pays s'est uni pour soutenir la princesse Charlotte malgré ses larmes. Ce faisant, il a révélé les fondements fragiles sur lesquels reposait l'héritage méticuleusement construit par Camilla.
Dans le vaste drame de la monarchie britannique, peu de moments ont semblé plus crus, intimes et éclairants que celui-ci. Une prise de conscience nationale, doublée d'un profond sentiment de compassion, a été suscitée lorsqu'une petite fille a été blessée lors d'une réunion de famille. Maintenant que la poussière royale est retombée, la princesse Charlotte se dresse comme une discrète gagnante d'une bataille qu'elle n'avait jamais voulu mais dont elle se souviendra toujours. Il ne s'agissait pas d'accès ou de titre. L'avenir de la position audacieuse et résolument affirmée du prince héritier William, ainsi que son respect et sa protection, étaient en jeu. L'ère du favoritisme en coulisses et de la souffrance silencieuse était révolue. Kate a rappelé à des millions de personnes qu'elle était bien plus que la simple princesse de Galles grâce à son interprétation calme, sereine et déterminée. La revitalisation de la monarchie repose sur elle. La tolérance du public et l'hypothèse tacite que sa famille serait facilement intégrée aux activités royales ont été les fondements du long parcours de Camilla de maîtresse infâme à reine consort. Mais aujourd'hui, son héritage soigneusement orchestré commence à s'effondrer. Maintenant que cette illusion est dissipée, l'exil de la royauté n'est pas seulement une punition pour sa petite fille, c'est un avertissement. Pour la première fois, la famille royale n'a pas fermé les yeux sur le clivage entre ceux qui servent le royaume avec respect et ceux qui le suivent. Son comportement était clair et a eu des répercussions. Bien que le roi Charles soit toujours censé être impartial, son silence est un aveu en soi. Bien qu'il soit actuellement au pouvoir, la loyauté du royaume commence déjà à vaciller. Chaque fois que William et Kate se libèrent de leur emprise, l'imagination du public s'intensifie. La leçon résonne ainsi aussi bien dans le débat public que dans les couloirs du palais. À notre époque, l'héritage généalogique ne suffit plus. Caractère, confiance publique et loyauté sont plus essentiels que jamais. Sans le vouloir, la princesse Charla est devenue le visage de l'avenir grâce à son autorité et à son assurance indéniable. Auparavant confiante dans la position de sa famille sur le trône, Camilla la voit aujourd'hui s'effondrer sous le poids des conséquences. La génération suivante a clairement montré que la monarchie est en pleine mutation, il n'y aura plus de privilèges